nous allons aborder une thématique liée à la scolarité de vos enfants. Nous allons vous montrer une sélection de sites qui permettent de faire de l'apprentissage, de la révision, des jeux, etc. Quelques plateformes qui vont vous aider à l'apprentissage de vos enfants. Donc il y aura une sélection qui n'est pas exhaustive, mais une sélection qui, nous pensons, vont pouvoir vous aider. Alors dans un premier temps, nous avons la première plateforme que nous allons vous conseiller qui s'appelle Afterclass. Donc afterclass.fr qui a été développé par le livre scolaire. C'est un site principalement de révision à destination des élèves. L'ensemble des contenus a été réalisé par une équipe d'enseignants. Les élèves ont à leur disposition des fiches et des dizaines d'exercices de formes variées et de niveaux différenciés sur chacun des chapitres au programme et révisent de manière naturelle grâce à un environnement moderne et gamifié, système de badges et de points que l'élève accumule au fur et à mesure qu'il révise. Donc du coup, ça permet d'avoir une plateforme qui reprend le cursus scolaire. Alors là, on va s'adresser quand même plutôt à des élèves du collège et lycée, qui commencent à partir de la 6e, la 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. Alors l'inscription est gratuite. Vous pouvez utiliser soit un accès parent ou un accès enseignant. Vous y retrouverez donc des exercices interactifs, des badges que l'on peut collectionner. Les enfants justement aiment bien avoir un petit peu ce genre de défi et la possibilité également d'utiliser une application sur smartphone. Alors comment ça se présente? Alors tout d'abord, bien entendu, il faut s'inscrire. Vous lui mettez quel type de profil vous souhaitez créer avec nom d'utilisateur, adresse mail et mot de passe. Et arriver sur une plateforme, on va avoir un tableau de bord avec bien entendu le choix de l'élève. Alors là, moi j'ai pris un profil parent où on va vous allez pouvoir configurer les enfants. Vous pouvez même ajouter directement ici des enfants en donnant le prénom, le nom, l'adresse mail ainsi que le niveau de cet enfant. Du coup avoir directement la possibilité de voir ses progrès. Alors moi je ne vais pas montrer l'accès enfant, mais vous allez voir que ça se retrouve de la même manière. Donc là par défaut vous êtes sur le niveau de l'élève. Donc là moi j'ai choisi la 4e. Vous avez les matières au programme. Alors je prends juste le SVT, je vais commencer. Et là vous allez avoir différentes parties proposées où vous allez y retrouver toutes les thématiques abordées lors de la 5e. Par exemple le système nerveux, hop, vous avez ici la partie exercice et ici la partie on va dire un peu fiche parce que le vrai intérêt aussi c'est que grâce à cette plateforme l'élève va pouvoir créer des fiches pour pouvoir avoir les éléments principaux sur la matière. Alors vous avez donc le plan, les définitions, donc vous avez différents termes qui sont utilisés et un schéma qui va permettre de voir, plusieurs schémas quelquefois, pouvoir aborder justement les éléments qui sont en rapport avec la thématique. Et vous avez une partie exercices qui sont ici et qu'il va falloir en fait combler en fonction de l'apprentissage. Alors par exemple, est-ce que le nerf optique relie la rétine au cerveau? Alors je suis pas sûr de mon coup, je vais faire vrai. Ensuite, un musicien ne peut plus bouger ses doigts sur son piano, quelle est la zone du cerveau qui ne fonctionne plus? Alors là, il va falloir noter les informations. Alors on peut avoir accès à des indices en cliquant
dessus, hein. Vous voyez, c'est l'air qui commande le mouvement. Alors je vais faire voir la réponse et vous voyez automatiquement on voit la réponse. Et on peut progresser comme ça petit à petit. Donc là je vais recopier motrice, sinon je ne peux pas avancer. Donc là pour l'instant je suis sur un taux de réussite à 100% sur les deux exercices. Si la moelle épinière est abîmée lors d'un accident de voiture, et voilà. Et là, j'ai terminé ma session avec 81% de bonnes réponses, le temps que j'ai passé et si ma session est terminée. Donc j'ai la possibilité de refaire, etc. Et ça va apporter à chaque fois des points qui va me permettre d'avoir en fait ici des points, le nombre de badges, etc. Ça permet vraiment d'avoir une progression et vraiment les exercices sont très très bien foutus. Honnêtement, si je peux conseiller un site, c'est le premier qui est After Class. Alors deuxième site, Ma classe à la maison, c'est un service du CNED, donc quelque chose de très sérieux, qui permet d'avoir des parcours pédagogiques pour tous les niveaux. Ça commence de la primaire, au collège et au lycée. Le dispositif Ma classe à la maison propose gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la maison. Ces parcours offrent une période de travail de 4 semaines. Ils permettent aux élèves d'entretenir leurs connaissances et de consolider leurs acquis. Le CNED n'intervient pas du tout dans les évaluations et ne propose pas de devoir de correction de copie, mais c'est une action qui demeure sous la responsabilité des enseignants. Voilà, on a vraiment pas mal de contenu. Alors pareil, hein, il faut s'inscrire. Il faut directement cliquer sur Ma classe à la maison. Et à partir d'ici, vous allez avoir cette page où vous allez pouvoir créer un compte et déterminer si vous avez un profil élève, enseignant ou chef d'établissement ou autre. Le mieux, c'est d'inscrire un élève, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par contre, utilisez peut-être une adresse mail d'un compte parent. Donc faites plutôt, vous en tant que parent, l'inscription pour votre enfant. Donc à partir de là, une fois qu'on est inscrit, vous allez arriver devant un tableau de bord qui est celui-ci, où vous allez retrouver les différents niveaux, hein, avec une petite parenthèse pour les classes de SECPA, l'ancien CLIS si vous voulez, qui permettent d'avoir un apprentissage un peu plus adapté. Là, on va prendre par exemple la quatrième, et là, vous avez directement toutes les matières. Alors j'avoue que l'interface est un peu plus austère par rapport à ce qu'on a vu auparavant avec After Class, mais en termes de pédagogie c'est très correct, hein. Je sais pas, on va prendre par exemple le français, et là vous avez, en fait c'est toutes les semaines vous avez une période, là on est en période 2, et c'est sur 4 périodes à chaque fois. Donc du coup, là sur la période 2 toute cette semaine, sur la matière en français. Alors on va peut-être prendre mathématiques parce que je suis peut-être un petit peu plus à l'aise. Où là on va retrouver différentes choses qui ont rapport avec le programme. Multiple, diviseur par exemple. Donc vous cliquez sur la rubrique et ensuite vous allez avoir différentes propositions. Alors là, vous avez par exemple le multiple diviseur test diagnostic où vous allez retrouver, hop, une page en rapport avec un test diagnostic qui va permettre en fait d'évaluer si vous êtes au niveau plutôt vert, plutôt bleu ou plutôt rouge. Rouge, ça veut dire que c'est excellent. Vert, c'est que vous êtes un peu plus débutant. Donc je vais effectuer le test. Alors je vais faire exprès de répondre un petit peu à côté. Donc là, voilà, j'ai fait mon diagnostic et
il me dit voilà votre résultat, nombre de questions avec une réponse correcte 9. Donc on conseille de suivre le parcours rouge. Donc on va revenir hop, en arrière, donc on va revenir sur mathématiques, multiples et diviseurs, et là à partir de là je vais faire les séries d'exercices qui sont plutôt sur le parcours rouge. Mais rien ne vous empêche de faire le parcours bleu, le parcours vert, parcours bleu, parcours rouge. Comme ça permet d'avoir une bonne connaissance globale. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de badge, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment du cours, du cours. Il me semblait qu'en physique-chimie, il y avait quand même des petites choses intéressantes. Alors quelquefois, on peut avoir des PDF directement à télécharger qui permettent de les faire aussi en version non numérique. Ça peut être très intéressant aussi, quelquefois, de se couper un petit peu du matériel informatique et de passer à quelque chose un peu plus traditionnel. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est assez complet au niveau des éléments. Pour ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Sauf que voilà, c'est peut-être un peu moins ludique dans le sens où c'est moins illustré. Ensuite, une plateforme qui est incontournable que vous pouvez retrouver sur France 4 régulièrement, même pendant les vacances, qui est Lumni, qui est en fait une plateforme de la nation apprenante mise en place par le gouvernement, qui permet en fait, suivant les programmes scolaires, d'avoir des vidéos, d'avoir des jeux qui permettent d'apprendre un petit peu par rapport au programme. Alors là, je vais prendre par exemple la quatrième. Donc le lien est fourni, lumni.fr. Donc la quatrième, pof, et automatiquement, vous voyez, vous allez avoir sur le côté toutes les matières, les émissions, l'actualité, etc. Et vous aurez accès à beaucoup de choses, comme là l'actualité de la semaine, les cours Lumni Collège, et là vous allez retrouver tous les cours qui ont été diffusés à la télévision. Alors ça avait commencé d'ailleurs pendant la première période de confinement, où vous aviez accès justement par des professeurs à des cours qui permettaient de suivre son programme scolaire. Alors vous n'entendez pas, mais il y a bien le son, il y a des professeurs qui expliquent, et vous avez la possibilité justement de revoir tous ces cours. Alors c'est un très bon complément, parce que c'est de la vidéo, déjà souvent les enfants sont moins réfractaires à la vidéo, mais vraiment je trouve que la plateforme est très très bien faite, avec de très bons contenus, des émissions comme C'est pas sorcier, Il était une fois la vie, il y a vraiment pas mal de choses. Ce que je voulais vous montrer quand même, on va prendre la catégorie quatrième. Tout en bas, en général, on va retrouver des jeux pour la quatrième. Tout ça, ce sont des jeux interactifs et qui sont vraiment très simples mais très bien faits. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre une matière qui pourrait être pour connaître les déterminants, les homophones. Voilà, vous voyez, vous avez un petit jeu là, vous cliquez sur jouer, vous avez ici les 4 flèches pour pouvoir le mettre en pique, c'est parti, tac tac tac, on choisit son niveau. C'est un endroit où nous allons, donc c'est ce ou là que je vais déplacer, pouf, que je vais valider. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Et vous voyez, c'est assez simple, c'est assez ludique. Bon, par contre, j'ai pris du CM1, je crois que c'était pas l'objectif. Alors, pour sortir de là, il faut appuyer sur la touche échappe ou aller tout en haut et quitter le mode plein écran. Alors, pourquoi il m'a mis en CE2, ce qui n'était pas ma demande? Alors, pareil, technologie, il y a beaucoup de choses. 3 minutes pour coder, c'est très bien fait. Le HTML, vous voyez, vraiment des notions élémentaires
que chaque enfant peut aller regarder, fouiller, découvrir. Moi je trouve que vraiment cette plateforme, elle a vraiment tout le mérite d'être utilisée parce qu'elle est plus interactive que d'autres. Et puis c'est gratuit, hein, on reste sur vraiment des applications complètement gratuites. Alors la dernière chose que je vais vous montrer, alors c'est un jeu vidéo. Alors ça peut paraître surprenant qu'on mette du jeu vidéo dans cette catégorie, mais c'est un jeu vidéo éducatif, alors qui sera plutôt réservé aux 6-12 ans, puisque c'est quand même des notions un peu élémentaires, ou quelqu'un qui a des difficultés avec la langue française, ça va lui permettre quand même d'avoir un jeu éducatif. Power Z est un jeu vidéo qui doit permettre à tous les enfants du monde d'apprendre, de comprendre, de trouver leur passion et de développer leurs capacités. Il s'adresse à tous les enfants ayant entre 6 et 12 ans qui veulent explorer un monde ouvert, donc comme n'importe quel autre jeu, en apprenant les maths, la programmation, l'astronomie, etc. Ça s'adresse aussi à leurs parents en leur mettant à disposition une application. Effectivement, il y a une application mobile qui permet aux parents de pouvoir suivre l'évolution de l'enfant dans le jeu, le temps passé, etc. Alors pour ça, il faut d'abord créer un accès, hein, s'inscrire ici. Alors, il est gratuit. Faites juste attention parce que il va vous proposer un abonnement de 5 € par mois. En fait, c'est un financement participatif. Vous pouvez ne pas proposer un paiement. Vous pouvez mettre 0 €. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose que vous pensez utiliser par la suite, n'hésitez pas, même 5 €, c'est vraiment pas grand chose. Moi je me suis inscrit, alors je vais essayer de me reconnecter. Vous voyez, moi je suis à un abonnement à 0 €, mais vous pouvez par exemple participer en ne mettant que 1 €, etc. par mois. Hein, c'est vraiment vous qui voyez, mais dès la première inscription, on peut configurer pour que ce soit à 0 €. Donc on va télécharger une application. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Si, voilà. Vous avez soit sur Windows, soit sur macOS. Malheureusement pour Linux, pour l'instant, il n'est pas fonctionnel. J'ai eu écho qu'il pourrait fonctionner sous Linux dans l'avenir. Donc dans un premier temps, en tout cas, la majorité des utilisateurs sont sous Windows. Il suffit de télécharger l'exécutable et vous allez avoir sur votre bureau un raccourci avec l'application PowerZ que vous allez lancer. Comment n'a-t-on pas pensé avant de proposer ce genre de jeu? Donc moi je suis déjà identifié, hein, je suis déjà connecté. Donc je vais utiliser l'accès. Hop. Vous voyez, vous avez la touche entrée pour lancer l'aventure. Hop. Et vous avez un petit personnage, hein, que vous pouvez déplacer. Vous avez des petites musiques sympathiques qui détendent. On peut dormir, on peut faire des tas de choses. Ça c'est mon petit œuf où il y a ma chimère en fait, hein. Et hop, vous voyez, vous avez une petite flèche, hein, qui vous indique le chemin. Vous avez à droite les missions à remplir. Toi la cam mystérieuse, trouve la porte, etc. Donc on vous demande de descendre. Donc hop, il va falloir utiliser cet élément pour descendre. Vous voyez, on est vraiment dans un monde ouvert, etc. C'est très très bien fait. Donc là, toujours des belles illustrations. Je trouve que vraiment, il a vraiment un mérite d'être commercialisé, ce jeu. Et là, une petite image. On vous donne une position, la danseuse. On vous dit de vous détendre, de vous mettre droit, les bras autour du... Enfin, vous voyez, on propose à l'enfant de faire un mouvement. Bon, c'est parce que vous entendez pas, mais il y a une voix reposante qui explique de faire la position. Voilà. Et là, on quitte le jeu. Vous voyez, je trouve vraiment l'idée super, géniale.